Attention, les images qui vont suivre peuvent en heurter certains. Alors il y a 7 ans, il s'était passé ça. Certains sont peut-être déjà au courant, j'ai été agressée physiquement et sexuellement de la nuit du 6 au 7 février 2016. Il y a 7 ans, et j'avais donc 17 ans. Certains me connaissent aussi peut-être grâce à ma première vidéo que j'ai sortie sur YouTube qui s'appelait à l'époque « Se relever d'un viol ». Dans cette vidéo, je donne un message d'espoir à toutes les personnes qui, comme moi, ont été victimes d'abus physiques et sexuels. Et je donne un message pour l'avenir, qu'il faut garder le sourire, qu'il faut garder la tête haute et qu'il faut se faire aider. Et 7 ans après, j'aimerais revenir sur cette vidéo et parler de ma reconstruction, de tout ce qui s'est passé depuis ces 7 dernières années, de tout ce qui s'est passé après cet incident. Je vous ai laissé me poser des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me suivre parce que tout ce qui est lié à YouTube se passe là-dessus, genre que ce soit les sondages, les questions, les thèmes des prochaines vidéos, tout se passe sur Insta. Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur ma reconstruction, sur le fait que, enfin, si j'ai des peurs à l'heure actuelle ou pas liées à mon agression, comment je me suis reconstruite après cet événement, comment j'ai fait pour ne pas me foutre en l'air, comment j'ai fait pour pas crever, comment j'ai fait pour avancer tout simplement dans la vie. Et du coup, je vais parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'aimerais vous montrer que après un événement aussi tragique, on peut s'en sortir. On n'est pas obligé de se foutre en l'air parce que il reste des belles choses. Et voilà. Donc avant de parler de reconstruction, j'aimerais vous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé. Donc il y a 7 ans, le 7 février, vers 6 h du mat', après une soirée où j'étais assez éméchée, j'essaie de rentrer chez moi. J'habitais à Moscou à l'époque, capitale de la Russie, ville de 15 millions d'habitants. J'étais au plein centre-ville de Moscou, et moi j'habitais en banlieue, et du coup pour rentrer, je prends un taxi. Il y a un mec en voiture qui vient me voir, et qui se fait passer pour mon taxi. Il me dit « Ouais, je suis votre taxi, venez monter ». Et moi, je suis jeune, je suis naïve, je suis éméchée, je vérifie pas la plaque d'immatriculation. Je monte dans sa voiture. Le mec ne m'a jamais ramené chez moi. Il m'a violée. Et comme je me débattais et que je criais, il m'a battue à mort. J'ai perdu connaissance. Et quand j'ai perdu connaissance, je me suis réveillée toujours dans sa voiture, dans un endroit que je ne connaissais absolument pas. Il me laisse sortir de sa voiture, après m'avoir violée une dernière fois. Et là, je sors de sa voiture. Je ne vois quasiment rien. Il m'a tellement frappé que j'ai les yeux complètement injectés de sang, j'ai les yeux complètement gonflés, j'ai une commotion cérébrale, je pisse le sang de partout. Il baisse la fenêtre, côté passager, il me regarde. Et après tout ce qu'il vient de me faire, il me regarde avec le sourire le plus pur, le plus gentil, le plus bienveillant du monde. Il me regarde et il me dit « Tu me fais une promesse ? Ce qui s'est passé ce soir, ça reste entre toi et moi, c'est notre petit secret. » Il a pris 9 ans de tôle. Donc par miracle, j'arrive à rentrer chez moi. Alors que là où il m'avait laissé, je ne savais pas où j'étais. Mais j'avais toujours mon téléphone. Je rentre chez moi. Je réveille ma mère. C'est à ce moment-là où je l'ai traumatisée pour toujours. Et je lui dis, maman, j'ai été violée et battue à mort. Il faut qu'on aille à la police. Il faut qu'on aille à la police. Il faut qu'on aille à la police. J'avais une haine qui s'était emparée de moi. Je voulais le faire payer. Ma mère me regarde. Et elle me dit, non, on va pas à la police. On va à l'hôpital. Donc on va à l'hôpital. Là, je commence à perdre, complètement la tête. En fait, à ce moment-là, mon esprit s'est complètement fractionné. Mon esprit a explosé. C'est-à-dire que je faisais les 100 pas, je criais, je hurlais, je tenais plus en place. J'allais dans les coins de la salle et je me fracassais le crâne contre le mur. Enfin, j'acceptais pas ce qui venait de se passer. Du coup, on m'a mis sous tranquillisant, on m'a emmené dans un hôpital spécialisé, et j'ai passé une semaine à l'hôpital, puis après je suis rentrée chez moi, puis je suis revenue à l'hôpital parce qu'il fallait m'opérer du nez, parce que tous mes os qui étaient ici, c'était plus des os, c'était des miettes.
Donc on a dû m'opérer, on a dû me reconstruire le nez. Et après, s'en est suivi plusieurs jours, plusieurs semaines, où la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de mourir. Pour les gens qui n'arrivent pas à s'identifier à ce que je raconte, en fait, après une agression sexuelle, la première chose qui vient dans la tête des victimes, mais ça c'est genre universel, c'est un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment de honte, c'est un sentiment de je suis salie, je mérite plus de vivre. Et heureusement, à ce moment-là, j'ai reçu le plus d'amour de ma vie. Je n'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie qu'à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai compris ce que c'était la définition de l'amour. La définition de gens qui t'aiment. Et je n'ai jamais ressenti un tel amour que après une tentative de meurtre. C'est bizarre à dire, mais ouais. Que ce soit au niveau de ma famille, de mes amis, de mes professeurs, de tout le monde m'a soutenue. Et tout le monde a pu me soutenir parce que j'ai parlé. Je n'ai pas gardé les choses pour moi. C'est la chose la plus importante, je pense, que j'ai dit dans ma première vidéo concernant le viol. C'est qu'il ne faut pas garder les choses pour soi. Il faut s'exprimer. Il faut combattre ce sentiment de culpabilité et de honte. C'est pas de votre faute. C'est de la faute des agresseurs. Je sais que ça a l'air banal dit comme ça, que ça a l'air normal, mais quand on regarde toutes les injonctions sur le viol, tous les tabous, toutes les blagues, cette ordinarisation, je sais pas comment on dit, cette banalisation. Oh, elle l'a bien cherché. Oh, mais t'as vu comment elle est habillée? Oh, grosse pute. Enfin, tout ça. C'est normal que dans la tête des victimes, ça résonne et ça les pousse à avoir des sentiments qui ne sont pas justifiés, ou c'est la culpabilité qui va jouer en premier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se reconstruit. On se reconstruit en se faisant aider. Que ce soit par la famille, par les amis, par les copains, copines, par les spécialistes. Par les spécialistes, ça oui. Faut pas oublier que genre, il y a des gens dont c'est le métier de vous aider. Donc il faut pas garder les choses en soi. Parce que si on garde les choses en soi, c'est comme une cocotte minute dont on ne fait pas relâcher la pression, elle explose. On m'a aussi beaucoup demandé, est-ce que j'ai toujours des peurs à l'heure actuelle liées à mon agression? Est-ce que j'ai peur de rentrer chez moi? Est-ce que j'ai peur de mes relations avec les hommes? Est-ce que j'ai peur? Pour être honnête, non. Non, ça va. Ça va. Ça a été un très long chemin. Ça a été dur, chaotique, absolument dangereux parfois, mais à l'heure actuelle, ça va. À l'heure actuelle, franchement, ça va. Je suis ultra contente de ne pas avoir sombré et de ne pas avoir abandonné de me battre. Aujourd'hui, ma vie, elle est absolument fantastique et je suis trop reconnaissante de tout. Enfin, c'est trop bien. Alors, pour résumer toute cette vidéo, oui, on peut s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut se faire aider. Parce qu'on peut pas s'en sortir seul, et ça, c'est clair et net. Genre, impossible. Après ma première vidéo, j'ai des centaines de personnes, voire des milliers, enfin je sais pas, des centaines, qui m'ont envoyé des messages. Et parmi toutes ces personnes, il y avait des gens qui m'ont lancé des appels à l'aide. Et je voulais dire que, après cette vidéo d'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui souhaitent discuter avec moi plus en détail sur ma reconstruction, qui souhaitent discuter plus en détail de par quoi je suis passée, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ma porte est grande ouverte. Et voilà, enfin ça va bien. Et c'est trop bien. La vie est bien. La vie est trop chouette. Je vous jure, la vie est trop chouette. Genre, on peut passer à un cheveu de la mort. Mais après, on réalise que il y a de très belles choses et qui ne sont pas acquises. Et qu'il faut se battre tous les jours. Enfin, pas se battre, mais donner de l'énergie tous les jours pour les conserver. Parce que ça peut partir aussi vite que c'est arrivé.
et c'est trop bien, c'est trop beau, c'est génial, et les passions, c'est trop bien. Ayez des passions parce que c'est la meilleure chose au monde, et vivez pour vos passions, vivez pour l'amour, vivez pour vos rêves, et, euh, et voilà.